Alors Hervé Gattegno, aujourd'hui, où en est-on? Est-ce que le gouvernement est en train de se dégonfler face à la rue? Vous savez, quand on est dans une impasse, on n'a pas 36 solutions. Soit on avance et on va dans le mur, soit on recule. En général, c'est ce qu'on fait dans une impasse, on recule. Le gouvernement va reculer. Alors, il laisse filtrer depuis hier cette idée de surtaxer les CDI, parce que les CDD, les contrats précaires, comme on dit aujourd'hui, c'est 9 contrats sur 10 pour les gens qui entrent sur le marché du travail. Donc, effectivement, ça pourrait être une mesure. En même temps, on sait bien que c'est une mesure qui va beaucoup déplaire au patronat et qui ne va pas entièrement satisfaire les syndicats. Eux, les syndicats, ils sont crispés principalement sur la question du plafonnement de l'indemnité de licenciement devant les prud'hommes et sur la question de la définition du licenciement économique. Ça, ce sont vraiment les points décisifs. Le problème, c'est que ce sont aussi les points que Manuel Valls considère comme assez décisifs dans sa réforme. C'est pour ça que je parlais d'impasse tout à l'heure. Néanmoins, il va falloir en sortir. Si Manuel Valls veut réellement présenter une réforme qui ait une chance d'aboutir au Parlement avec une majorité parlementaire, a priori de gauche, puisque c'est censé être la sienne, eh bien, il faut qu'il retouche sur ces points décisifs son projet de réforme. Voilà, réponse lundi, c'est ça. Hein. Lundi, il arrête. Réponse lundi, on en saura peut-être un peu plus pendant le week-end. Vous savez que la CFDT appelle à une journée de mobilisation samedi, mobilisation et pédagogie. Cette pédagogie que le gouvernement n'avait pas vraiment faite jusqu'ici. On va voir, vous savez, Jean-Marie Le Guen hier a dit qu'il n'avait pas eu la démonstration du refus dans les mobilisations d'hier. On va voir si ce week-end et lundi, le gouvernement fait la démonstration du recul.